Bonjour à tous, bienvenue dans votre 12-13. Quelle réforme de la Constitution pour renforcer la lutte contre le terrorisme? Le texte sera présenté demain au Conseil des ministres, alors que le Conseil constitutionnel se prononce cet après-midi sur les assignations à résidence instaurées après les attentats de Paris. Question, qui aura droit à la nouvelle prime d'activité? Pour quel montant? La ministre des Affaires sociales, Marisol Touraine, lance aujourd'hui un simulateur sur Internet pour ce nouveau dispositif d'aide aux salariés à revenus modestes qui entre en vigueur au 1er janvier. Des radios pour rompre l'isolement. Vous le verrez, une association a commencé à distribuer des postes de radio au SDF dans 35 villes de notre pays. Un surnom sulfureux pour une profession qui ne l'était pas moins. Madame Claude est décédée à 92 ans. Madame Claude à la tête d'un célèbre réseau de prostitution dans les années 60 et 70. Plus tranquille, une visite en costume d'époque. Voilà ce que propose le château de Fontainebleau. Durant les fêtes, 300 costumes sont disponibles pour les adultes et les enfants. Subitement, les plus jeunes trouvent bien plus ludique la visite d'un château. Écoutez. J'ai l'impression d'être vraiment dans le château, une princesse du château et tout ça, ça me fait plaisir. Ouais. On se croirait refaire un retour dans le passé. Et dans l'histoire, en effet, toujours une météo très clémente, toujours une grande douceur, et cela pourrait durer jusqu'à la fin janvier. Votre magazine météo à la carte, c'est bien sûr juste après notre 12-13. Tous ces titres, nous allons les développer dans un instant. Mais d'abord, on va revenir sur cette soirée de fête hier à Bercy. 12 000 personnes invitées, membres des services de santé, de sécurité, secouristes, mobilisés pendant et après les attentats de Paris. Un concert de soutien, un concert pour les remercier qui a débuté par une Marseillaise. Amélie Deloy, Anaïs Agbo. « 12 000 personnes entonnent à l'unisson l'hymne français. Point d'orgue du concert donné hier soir à Paris pour remercier tous les personnels mobilisés pendant les attentats du 13 novembre dernier, comme ces policiers présents au Stade de France. Voilà, on trinque à la France, on trinque à la solidarité et à la patrie, et voir que tout le monde est solidaire sur des moments comme ça, c'est important. La lune trop pâle. Au programme, des stars d'aujourd'hui comme Benabar, mais surtout des années 80. Autant de tubes repris en chœur par un public survolté et des artistes pour qui venir jouer gratuitement ce soir-là était une évidence. Je crois que c'est notre rôle et vraiment c'est une vraie émotion et quelque chose de très fort en nous de se trouver là ce soir. Eh bien si, justement, hier soir, c'était bien le lien social qu'on voulait valoriser en remerciant ces agents municipaux, policiers, pompiers ou encore personnel soignant, des femmes et des hommes discrets mis à l'honneur. C'est vrai que ça nous touche beaucoup. On est souvent un petit peu dans l'ombre et ça nous a fait très plaisir. C'est très sympa. Moi, je travaille à l'hôpital, j'ai vécu les attentats. On m'a appelé chez moi à minuit, on m'a demandé de venir. Alors il y avait quelque chose là. Voilà. J'ai pensé à ceux qui sont partis et ceux qui souffrent encore. J'ai oublié comment ils vous entraînaient au bout de la nuit. Ils m'entraînent au bout de la nuit. La musique contre la morosité et une fierté retrouvée pour tous ces personnels le temps d'un concert. Voilà donc pour cette soirée de soutien et de remerciement aussi hier soir à Paris. On va se pencher maintenant sur cette réforme de la Constitution pour mieux lutter contre le terrorisme. Elle sera présentée demain au Conseil des ministres, alors que cet après-midi, justement, le Conseil constitutionnel se prononce sur les assignations à résidence instaurées après les attentats de Paris. Les sages ont été saisis par des militants écologistes visés par de telles mesures pendant la COP21. Clément Veyrenal avec nos équipes en région. À l'occasion de la COP21, Joël avait l'intention de participer à des manifestations de contestation. Mais ce militant d'extrême gauche n'en a pas eu la possibilité car il s'est trouvé assigné à résidence dans le cadre de la loi d'urgence votée après les attentats du 13 novembre. Il n'y a aucune chose qu'on me reproche particulièrement à part le fait d'avoir animé des réunions de préparation à la COP21, ce que je ne suis de loin pas le seul à avoir fait. Je subis une sanction sans passer par une case judiciaire, en fait, ce qui me semble extrêmement grave pour les libertés individuelles. Joël fait partie d'un groupe de 7 militants qui ont déposé un recours devant le Conseil constitutionnel en contestant la légalité de la loi sur l'état d'urgence. Ils estiment que cette loi va trop loin dans la restriction des libertés.
Un avis que n'est pas loin de partager Jacques Toubon, le défenseur des droits. Il y a un certain nombre de dérives ou plutôt d'approximations. C'est-à-dire que, en fait, les mesures qui ont été prises, perquisition administrative, assignation à résidence, ont été prises un peu larges. Les défenseurs de la loi sur l'état d'urgence soutiennent en revanche qu'il ne s'agit que d'une loi temporaire, d'exception, et que c'est à ce prix que des attentats peuvent être déjoués. La décision du Conseil constitutionnel sera rendue publique en fin de journée. La semaine dernière, Bernard Cazeneuve appelait les préfets et les forces de sécurité à faire preuve de vigilance face à la menace potentielle d'une attaque dans les églises pendant les messes de Noël. Le ministre de l'Intérieur a rencontré ce matin les représentants des cultes. Une réunion pour confirmer que l'État maintenait des équipes mobiles autour de tous les lieux de culte, que ce soit les églises, les synagogues et les mosquées. 10 000 militaires mobilisés actuellement dans toute la France dans le cadre de l'opération Sentinelle et du plan Vigipirate, de même que de très nombreux policiers, des missions de surveillance, de sécurisation qui durent, qui imposent un rythme de travail éprouvant à ces hommes. Bernard Cazeneuve va à leur rencontre cet après-midi à Toulouse. Stéphanie Bousquet, Stéphane Compan. Manifestation anti-barrage de Sivens, amplification du plan Vigipirate après les attentats de Charlie Hebdo et mise en place de l'état d'urgence le mois dernier. En 2015, les policiers toulousains ont été fortement sollicités. Une surcharge de travail qui pèse sur le moral des troupes. En septembre dernier, 50 policiers de plus ont été affectés sur Toulouse dans le cadre d'une convention de partenariat qui avait été signée il y a un an entre la police municipale et nationale. Mais pour les syndicats, le compte n'y est toujours pas. La promesse a été tenue, 50 policiers ont été affectés à Toulouse, mais dans le même temps, on a eu une trentaine de départs en retraite. Donc le déficit de 180 policiers qui était initialement constaté, il est loin d'être compensé. Il faudrait une bonne centaine de policiers à minima, puisque l'investigation souffre énormément du manque d'effectifs et la pénurie sur la voie publique, elle se fait aussi cruellement ressentir. Un an après sa dernière visite, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve vient cet après-midi à Toulouse pour inaugurer la brigade spécialisée de terrain mise en place en septembre. Les policiers ne manqueront pas de lui rappeler les difficultés et le malaise auxquels ils sont confrontés. Garde à vue levée pour l'ancien policier soupçonné pour la fausse alerte à la bombe dans un avion d'Air France, soupçonné d'avoir déposé dans les toilettes de cet appareil un objet ressemblant à des explosifs. Le parquet de Bobigny poursuit son enquête et de sources judiciaires, on indique que la levée de la garde à vue de cet ancien membre du RAID ne veut pas dire qu'il est mis hors de cause. La prime d'activité, c'est un nouveau dispositif en direction des travailleurs aux revenus les plus modestes et à compter du 1er janvier, il va remplacer le RSA activité et la prime pour l'emploi. 4 millions de foyers, soit 6,5 millions de personnes sont concernées. Qui y a droit? Pour quel montant? Pour le savoir, un simulateur a été lancé ce matin sur Internet. Anne-Claire Le Sane, Alexandre Dupont. La prime d'activité, c'est un complément de revenus pour les travailleurs gagnant moins de 1 500 € net par mois, soit environ 5 600 000 travailleurs. Un nouveau dispositif que la ministre de la Santé est venue présenter ce matin. Cette prime remplace désormais le RSA activité et la prime pour l'emploi jugée inefficace, avec une nouveauté. Les jeunes de moins de 25 ans et qui travaillent pourront en bénéficier. Alors que jusque-là, si on travaillait et qu'on était jeune de moins de 25 ans, par exemple, le RSA activité, on n'y avait pas droit. Le montant de cette prime varie selon les situations. Par exemple, un célibataire sans enfant touchant 1 300 € net par mois recevra 100 € d'aide. Pour un couple au SMIC avec 2 enfants, la prime sera de 243 €. Pour savoir si vous bénéficiez de la prime d'activité, le gouvernement lance aujourd'hui un simulateur sur Internet. Attention, il faudra en faire la demande à la CAF, puisque seuls les bénéficiaires du RSA la percevront automatiquement à compter du 1er février prochain. La prime d'activité, comment ça marche, qui a droit à toutes les infos sur notre site france-tv-info.fr et sur notre application France TV Info. Des postes de radio pour lutter contre l'isolement. 2500 postes de radio actuellement distribués dans toute la France à des SDF. L'opération a débuté à Paris. Didier Morel, Mélissa Genevoix. Ça donne un coup de chaleur, tu vois. Du côté de la musique. La parole est une présence, la musique un réconfort. Clairement, c'est bien plus qu'un simple poste de radio qui est offert. Ah, c'est la première fois que ça m'arrive. Voilà. C'est un cadeau de Noël. Voilà, super. Mais bon, toute l'année, ça va vous servir. Comme ça. Ouais, voilà. J'ai pas de radio, j'ai pas de portable,
Donc une petite radio comme ça, c'est super sympathique de leur part. Et je suis heureux. Parce que Noël, les fêtes, ça arrive. Et le 24, je suis tout seul. Rompre avec l'isolement, tel est le but de cette opération destinée à 2500 sans-abri à Paris, comme dans 40 villes en France. La radio est un média gratuit et pas besoin de piles pour ce poste, muni aussi d'une dynamo et d'un panneau solaire. Il y a certaines diffusions qui me... particulièrement, j'aime beaucoup la musique, déjà d'une, le jazz, etc., toutes les musiques. Ça réchauffe le cœur. Avec plaisir. Merci les enfants du canal. Pour cette 4e année consécutive, grâce à une radio itinérante, les enfants du canal ont décidé aussi de faire entendre ce que l'on entend peu, avec le soutien d'une quarantaine d'associations. Plus la personne va être isolée, eh bien, plus elle aura de mal à comprendre, à reprendre les codes de la société et à les comprendre. Tandis que là, en laissant connecter à tout ce qui se passe au quotidien, eh bien, la personne peut plus facilement entendre un certain nombre de choses et l'accompagner. Depuis 2012, cette distribution est un succès. Seul bémol, chaque radio coûte 16 €. Les dons sont donc plus que jamais nécessaires. Allez, direction l'espace maintenant avec Jean-Christophe Bateria qui nous a rejoint. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. C'est une grande première. SpaceX, c'est une fusée privée qui a déjà fait ses preuves, qui a déjà envoyé des satellites dans l'espace. Elle vient de réaliser une grande première, elle vient de revenir se poser sur Terre après un vol. Elle va donc pouvoir être réutilisée. Et c'est un grand succès. Et la fusée SpaceX qui a décollé cette nuit de Cap Canaveral est parvenue, entre-temps, à mettre 11 satellites de communication en orbite. Mais vous allez le voir, à 200 km d'altitude, alors qu'elle filait à 6000 km/h. Le premier étage s'est séparé, il a opéré un retournement et a effectué une rentrée parfaite dans l'atmosphère. C'est le moment critique, parce que c'est à ce moment-là, d'habitude, que les premiers étages des fusées classiques se désintègrent en rentrant dans l'atmosphère. Là, SpaceX a à nouveau allumé ses moteurs pour se diriger, puis pour freiner et atterrir. Vous le voyez, parfaitement au centre d'une cible, dessinée sur une ancienne base militaire américaine à 200 km de son lieu de décollage. C'est une image magnifique, c'est vrai. C'est un exploit technique aussi. Jean-Christophe, qu'est-ce qu'il ouvre comme nouvelle perspective, cet exploit ? SpaceX, c'est l'espace low cost. La fusée coûte 60 millions de dollars, mais faire le plein, ça coûte, disons, que 200 000 $. Alors, il suffirait de refaire le plein pour repartir, mais attention au coût de la révision des fusées. Il y aurait peut-être des pièces détachées à changer, et c'est justement le prix de ces révisions qui avait coulé le projet des navettes spatiales. Merci beaucoup Jean-Christophe, 200 000 $, c'est quand même un sacré plein. Après SpaceX, Madame Claude, un surnom sulfureux pour une profession qui n'était pas moins. Madame Claude qui est décédée à 92 ans, Fernande Grudet de son vrai nom, à la tête d'un célèbre réseau de prostitution dans les années 60 et 70. La légende veut qu'elle garantissait toujours un secret absolu à ses clients, parfois célèbres. Anne-Charline Lambard, Noé Salem. Elles avaient des vies. À la télévision, elle arborait une image respectable. Une femme bourgeoise au lifting impeccable, à plus de 70 ans passés. C'était en 1994, une des rares images de Madame Claude, celle qui cultivait la discrétion et assumait sans rougir sa profession. Vous vous définissez à la fin, je cite, comme Mère Macrel, en fait. Ça ne me choque pas, il faut toujours assumer. Madame Claude et la prostitution, une affaire qui commence dès les années 50 dans le milieu du banditisme. Prostituée, elle va monter sa propre entreprise de luxe ici, dans cet immeuble chic au 32 de la rue Boulainvilliers dans le 16e arrondissement de Paris. Entre 1960 et 70, des dignitaires, des ministres, des banquiers vont apprécier les charmes des filles de Madame Claude. Pour entrer dans ce réseau de prostitution de luxe, les filles subissent les changements physiques édictés par la patronne via la chirurgie esthétique. Elle mettait en relation des femmes cultivées, averties, consentantes, avec des clients fortunés. C'était des femmes qui après pouvaient par exemple devenir actrices, chanteuses ou même se marier avec certains de ses clients. La petite entreprise prospère en contrepartie d'informations obtenues sur l'oreiller. En 1976, le fisc lui réclame 11 millions de francs. Madame Claude s'échappera 10 ans aux États-Unis et reviendra créer un nouveau réseau de call girls. Elle est poursuivie pour proxénétisme aggravé. Un tout petit réseau, Monsieur le Président, assure Madame Claude devant le tribunal. Vous savez, il ne me reste plus rien. Il faut bien que je continue à gagner ma vie. Depuis, Madame Claude s'était retirée sur la Côte d'Azur, gardant jalousement ses secrets d'alcool.
On imagine sans peine sa panique, une fleuriste de Montbrison dans la Loire qui se retrouve nez à nez avec un sanglier dans sa boutique. C'est un passant qui l'a aidé à se débarrasser de la bête. Pauline Lavoie, Anthony Laurent. Non, vous ne rêvez pas, cette grosse boule de poils sur ces images de vidéosurveillance, c'est bien un sanglier chez un marchand de fleurs. Autant dire qu'hier, la responsable des lieux a eu une grosse frayeur. J'étais en train de faire un paquet dans mon atelier et j'ai entendu 4 petits pas claquer sur le carrelage. Ça m'a semblé bizarre. Et j'ai levé le nez au-dessus de la caisse et j'ai vu une espèce de gros tas de poils passer devant ma caisse. Et je me suis dit quand même, il y a des gens qui rentrent avec des chiens énormes dans les magasins. Quand même, je vais leur dire de faire attention. J'ai porté la tête de l'autre côté du mur. Et là, j'ai vu un sanglier. Alors que fait-on quand un sanglier s'invite chez soi? On prend un bâton, on fait de grands gestes et surtout on appelle à l'aide. C'est mon sauveur. Je peux vous embrasser? Parce que quand même... Enfin d'abord, on essaie de ne pas passer pour une folle. Quand on vous a vu derrière la vitrine, vous m'avez dit un sanglier dans mon magasin. J'ai dit, mais elle l'a vu ou quoi? Le sauveur de Montbrison, c'est donc lui. S'il se défend de tout héroïsme, Jackie Julien, n'écoutant que son instinct, n'a pas hésité à empoigner la bête. Il allait me charger, j'ai vu que, bon, j'ai dit, je vais anticiper, c'est moi qui vais y aller dessus. Mais on ne peut pas l'attraper, c'est tellement dur avec 3 poils. Oui, la crinière, après, c'est pas j'ai chopé un peu la crinière parce qu'elle était bien hérissée, elle était bien en colère. Résultat, 7 points de suture et une morsure pour le héros, plus de peur que de mal pour la fleuriste, qui s'en sort avec quelques 400 € de dégâts non pris en charge par l'assurance. Alors certes, le phénomène est rare, mais tout de même, prudence. Si vous voyez un sanglier, nous prévenir, on enverra une patrouille intervenir rapidement et on préviendra les services de l'État, comme les louvetiers, pour repérer et raccompagner le sanglier dans la nature. Et surtout qu'ils n'interviennent pas directement, c'est pas un animal de compagnie. N'est pas Jackie Julien qui veut. Quant à notre sanglier, il est retourné dans les bois chassés par les gendarmes. 2 autres bêtes vues en ville hier ont emprunté le même chemin. Quand l'hiver se croit au printemps, c'était la une ce matin, regardez, de la République des Pyrénées, alors que l'étonnante météo si clémente de ce mois de décembre se poursuit et que certains prévisionnistes météo prévoient le maintien de cette douceur jusqu'à la fin janvier. Conséquence de ce mois de décembre si doux du côté des températures, dans les magasins, eh bien, les vêtements chauds n'ont pas la cote, d'autant que les soldes d'hiver ne sont pas très loin. Un reportage à Clermont-Ferrand de Jérôme Doumain et Arthur John. Par les temps qui courent, les manteaux de fourrure attendent désespérément le client. Il fait trop beau et donc pour le moment j'en ai vendu quelques-uns mais pas beaucoup. Même constat dans une boutique voisine. Les affaires d'hiver tardent là aussi à s'écouler. Écharpe, on a eu des très beaux modèles cette année avec un large choix, donc ça a été des très bonnes idées cadeaux, mais c'est vrai qu'en règle générale, la cliente vient pas en magasin acheter son écharpe parce qu'elle a froid. Ça s'est plutôt fait au mois de novembre. Dans les rues, la garde-robe de mi-saison n'est pas encore remisée au fond du placard. Vous n'avez pas encore sorti le bonnet de l'année? Non, pas encore. Ni le manteau, ni les écharpes un peu le soir, mais sinon, non. J'ai acheté un manteau chaud pour Noël, j'espère pouvoir le mettre quand même assez rapidement, mais non, pour l'instant. Vous l'avez pas encore mis? Eh ben non, toujours pas. Après les attentats du 13 novembre, la douceur record de ce mois de décembre incite certains commerçants à anticiper les soldes d'hiver. Ici, des remises pour des clients fidèles sur toute la collection. On est actuellement sur du moins 20% juste avant, pendant les fêtes de Noël, juste avant les soldes. Voilà. C'est vraiment que des ventes privées, vraiment que pour nos clients qui sont dans le fichier. Les soldes ne débutent officiellement que le 6 janvier 2016, mais comme le printemps, ils ont quelques jours d'avance sur le calendrier. Et autre conséquence de ce temps si clément, dans les Pyrénées, un train d'altitude, le petit train d'Artoust, reprend du service alors qu'il ne circule normalement qu'au beau jour. Une idée de promenade de plus pour des vacanciers qui seraient en manque de neige. Éric Poussard, Benoît Braco. Le lac de Fabrèche, comme au printemps, et plus haut, la station d'Artoust en plein soleil, sans neige. Ici, le constat est le même qu'à Gourette et à la Pierre-Saint-Martin. Impossible d'ouvrir le domaine skiable, mais l'atout d'Artoust, c'est évidemment son petit train. Il reprend donc du service, une quinzaine de passagers étaient présents pour sa réouverture inattendue dimanche. Ce matin, à 9h du matin, il faisait 10 degrés ici, à 2000 mètres. Impressionnant ce départ de saison. Donc on propose l'activité, train touristique, sur un tiers du parcours, mais j'espère qu'on va satisfaire nos clients
et leur présenter, leur proposer du moins quelque chose de nouveau. La nouveauté, c'est bien entendu les paysages qui défilent avec tout de même de la neige sur les sommets. Le petit train avait déjà ouvert exceptionnellement l'an dernier, mais pour une journée. Cette fois, c'est très différent. Il sera en service jusqu'aux prochaines chutes de neige. Une activité de complément pour les vacanciers privés de ski. Au bout de 20 minutes de voyage, petite halte détente avant de repartir. C'est assez rare de le prendre sous la neige, parce qu'en général, c'est plutôt en été. Non, mais c'est assez rigolo. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de venir à une station de ski pour ça, mais bon, c'est un bon palliatif. Une solution de repli qui est intéressante quand même. Oui, ça permet de voir le paysage, et puis c'est vrai que moi je ne l'avais jamais fait personnellement. Et non, c'est sympa. Moi j'avais déjà fait quand j'étais plus jeune, donc j'ai voulu amener toute la petite famille pour qu'ils en profitent. Et qu'on voit un peu de neige quand même, parce que c'est triste sans neige. Il y aura donc plusieurs allers-retours quotidiens pour le petit train d'Artoust et des liaisons sont mises en place depuis la station de Gourette. Grâce à cette activité ferroviaire, Artoust a pu garantir du travail à un tiers du personnel habituel à cette époque de l'année. Et il ne fait pas doux qu'en France, toute l'Europe est concernée, pas de quoi annuler toutefois le festival de sculpture sur glace d'Elstal. Nous sommes ici en Allemagne, un festival placé sous le signe cette année des Nuits d'Orient. Les visiteurs peuvent notamment y admirer d'étonnantes sculptures de Palais des Mille et Une Nuits, des aventures de Sinbad le marin, d'Aladin et sa lampe magique ou encore d'Ali Baba et les 40 voleurs. Voyage dans le temps encore, mais cette fois au château de Fontainebleau. Les enfants ne raffolent pas toujours des visites de monuments historiques, vous le savez peut-être. Mais si vous leur proposez, ainsi qu'aux adultes d'ailleurs, de se déguiser en costume d'époque, eh bien vous allez voir que la découverte de notre histoire devient subitement, c'est étrange, beaucoup plus ludique. Voilà ce qu'ont constaté Marie Berrurier et Olivier Palomino. Fontainebleau, c'est le 4e château le plus visité de France. Et là, 2 options possibles. La visite classique, en tenue de ville, ou beaucoup mieux, la visite costumée. Et voilà, princesse Elena. Dans cette aventure, tout commence par la location du costume. J'ai celle-ci, ou j'ai celle-là, laquelle tu préfères? Du 2 ans et demi au XXL, de 8 € à 12 €, on trouve ici des robes et des pourpoints époque 17e et 18e siècle. Voilà. J'ai l'impression d'être vraiment dans le château, une princesse du château et de ça me fait plaisir. Ouais. Ici, de François Ier à Napoléon III, tous les rois et les empereurs de France ont vécu dans ces murs. La reine d'Espagne, mais il y a longtemps. Alors pourquoi ne pas se glisser un tout petit peu dans ce passé prestigieux? La toute petite qui a des petites boucles d'oreilles qui pendent. C'est celle-ci qu'elle me ressemble, on dirait. C'est la petite fille de la reine d'Espagne. Princesse royale ou mousquetaire du roi? C'est une façon de revisiter l'histoire en s'amusant. On se croirait refaire un retour dans le passé. Levez les bras et on va l'enfiler, on va plonger dans Et même si c'est moins spontané, il y a bien quelques adultes pour accepter de jouer le jeu. C'est assez serré. Oui, oui, je respire, ça va. Est-ce que vous sentez dans la robe du coup? C'est vraiment plonger dans la culture et se mettre dans la peau du personnage avec les complications. C'est beau, mais pour se déplacer, ça va être un peu, voilà. Une belle robe. Et pour faire la révérence aussi. Pendant les vacances, tous les jours à Fontainebleau, une 50aine de visiteurs se déguisent et s'approprient à leur façon un peu de l'histoire de France. Et histoire encore plus contemporaine toutefois avec cet anniversaire, les 60 ans de la célèbre salle, le Temple du Rock du Golfe Drouot à Paris, une salle qui a fermé ses portes au début des années 80. Un coffret livre sort pour faire revivre les belles années de ce lieu mythique. Michel Vial, Gaël Handels. Il était une fois à Paris une salle singulière située à l'angle de la rue Drouot et du boulevard Montmartre. Elle n'abrite plus aujourd'hui que des bureaux et un fast-food, après avoir réuni la jeunesse musicale des années 60 et 70 sous le nom de Golfe Drouot. Les Pirates de Danny Logan ont fait partie des premiers rockers français nés sur la scène du Golfe Drouot. C'était la première génération avec d'abord les Chaussettes Noires, les Chats Sauvages qui eux n'étaient pas toujours là parce qu'ils venaient de Nice, et les Pirates qui étaient véritablement là. Bon, j'ai été un des premiers avec Johnny, avec Eddie Mitchell, même avant qu'ils deviennent des groupes. À la tête de l'établissement, un ancien barman, Henri Leproux, attire les jeunes qui y découvrent le rock américain.
Les jeunes du quartier sont venus très nombreux parce que nous étions le premier club à diffuser de la musique de rock'n'roll, les premiers Bill Haley, les premiers Elvis Presley. C'était une musique qui n'était pas très connue en France à cette époque-là, on était comme ça un groupe, et c'est le seul endroit qui était ouvert le samedi et le dimanche. En devenant leur grand frère, Henri Leproux aidera beaucoup de ces jeunes à réaliser leurs rêves de musique. Après Johnny Hallyday, le plus emblématique, ils seront plus de 6000 artistes à écrire l'histoire du rock français en ce club incontournable. C'était un club vraiment. Ailleurs, c'était pas. On ne pouvait pas appeler ça club. On pouvait appeler ça peut-être boîte de nuit, j'en sais rien. Mais en tout cas, pas le golf. Le golf, c'était un véritable rendez-vous. C'était un rendez-vous de copains et d'amis. Johnny, Eddie, Dutronc, Vince Taylor, mais aussi Ange, Téléphone, Star Shooter ou Au Bonheur des Dames. Tous se sont succédés pendant plus de 20 ans sur la petite scène mythique du Golfe Drouot. 1, 2, 3, bien. 1, 2, 3, bien. Sans son euphorie créatrice et malgré sa fermeture, le rock français n'eût évidemment pas été ce qu'il est. Allez, un mot du Tour de France 2017. Certes, on est encore loin de l'édition 2016, mais on a appris ce matin que l'édition suivante partirait d'Allemagne, de Düsseldorf. Il s'agira là du 4e départ de l'histoire du Tour donné d'Allemagne et du 22e départ de l'étranger. Voilà, vous savez tout. Revenons en France avec cette confirmation que nous adresse Bayonne. Il fait beau, il fait doux en ce moment. Bayonne ensoleillé à l'heure où nous parlons. Et un joli 15 degrés y est attendu ici, au plus chaud de la journée. Tout de suite, votre magazine Météo à la carte. L'info revient dans le 19-20 et le Grand Soir 3. Passez un bon après-midi. Je vous retrouve demain. Et d'ici là, prenez soin de vous. Découvrez l'info minute par minute sur l'application et le site France TV Info.